Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Que le Seigneur vous garde. Ce soir, j'aurais voulu parler d'un sujet. C'est rare qu'on en parle, ce sujet d'ailleurs. Et il s'intitule ce sujet, alléluia, les chars de feu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est parlé beaucoup de feu. L'Éternel est un feu dévorant. Et la parole de Dieu, elle dit que nous aussi, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Alors nous allons voir, si on veut se laisser guider par la parole du Seigneur, pas par la parole de Charles, mais par la parole du Seigneur, que les chars de feu, ça représente beaucoup de choses dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alors on peut dire que les chars de feu, c'est l'armée céleste de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, ces chars de feu et les chevaux de feu, ça représente l'armée céleste de l'Éternel. Et on peut voir ça dans la parole du Seigneur, dans 2 Rois 6, verset 17. 2 Rois 6, verset 17. On peut prendre aussi, comme c'est une grande armée, alléluia, on peut prendre aussi le psaume 68, verset 18. Psaume 68, verset 18 et Habacuc 3, verset 8. Alléluia. Alors ces chars de feu, eh bien c'est vrai que c'est l'armée céleste du Seigneur. Alors là, il y a une époque, au temps d'Élisée, il y avait le roi de Syrie il y avait le roi de Syrie qui voulait prendre Élisée parce que Élisée dévoilait les plans du roi de Syrie au roi d'Israël. Et le roi de Syrie vient donc vers Élisée avec ses chars et ses chevaux charnels à lui, parce que lui, c'était pas l'armée de l'Éternel, ça c'était tout du charnel. Eh bien, le serviteur d'Élisée, en voyant les chars du roi de Syrie, bien, il a eu le cœur troublé. Et Élisée dit au Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et son serviteur vit l'armée de l'Éternel et les chars spirituels de l'Éternel. Alléluia. 2 Rois 6, 17. Et là, on voit que ces chars, cette armée, elle est spirituelle. Là, il n'y a rien de charnel. Tout est spirituel dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors on va lire encore que pour que ça nous rapproche, qu'on puisse savoir encore un peu plus sur ces chars. On va lire encore dans Zacharie 6, versets 1 à 8. Zacharie 6, versets 1 à 8. Qu'on va relier, parce que c'est les mêmes choses, on va relier, on va voir là, qu'il y a 4 chevaux de 4 couleurs, et dans Zacharie 6, versets 1 à 8, et bien Apocalypse 6, versets 1 à 8 aussi, voyez-vous, ça concorde bien, et Ésaïe 66, versets 15-16, Ésaïe 66, versets 15-16, et bien que ces chevaux-là, de diverses couleurs, représente la présence de Dieu et représente la cavalerie de Dieu. Alléluia. On peut dire que c'est l'armée du Dieu céleste. Alléluia. Alors il est vrai, quand Élie et Élisée, au moment de se séparer, parce que se sont séparés, Élie est parti, la parole de Dieu nous dit, et Élisée demandait une portion de l'esprit de Élie. Et Élie, il dit, quand je serai séparé d'avec toi, sûrement ça t'arrivera. Sinon, ça ne t'arrivera pas. Et là, la parole de Dieu nous dit que, Élie est parti dans un tourbillon. Il est monté dans ce tourbillon. Et la parole de Dieu nous dit que là, il y avait un char de feu. Et que ce char de feu, a pris Élie avec lui. Alléluia. Ça, c'est une rencontre de l'homme de Dieu avec l'armée céleste. Alléluia. Là, le char, ce n'était pas le char du Père Noël avec ses reines, non. Ce n'était pas une invention païenne, non.
Mais là, c'était les chars de l'Éternel, c'était l'armée de l'Éternel, alléluia. Et nous voyons aussi que tous les gens de Dieu font partie de l'armée de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans la parole du Seigneur, alléluia. Alors c'est vrai que, comme je vous dis, eh bien, il est parti dans un feu, hein, dans ce char de feu, au ciel, dans un tourbillon. 2 Rois 2, versets 1, 9, 10 et 11. 2 Rois 2, versets 1, 9, 10 et 11. Et la parole de Dieu nous dit que les chars de l'Éternel sont comme un tourbillon. Vous voyez, le tourbillon ou le char de feu, c'est la même chose, ça tourne. Nous allons voir après que la colonne qui tourne, on va voir aussi que c'est, eh bien, les enfants de Dieu, alléluia. Parce que la parole de Dieu, les enfants de Dieu sont comparés aussi à des colonnes, alléluia. Alors c'est vrai que les chars de l'Éternel sont comparés aussi bien à un tourbillon. Et nous pouvons voir ceci dans Ésaïe 66, verset 15. Hein? Tourbillon, ça nous fait penser aussi à une tornade. Et vous qui emmène tout sur son passage, qui aspire de la terre au ciel, alléluia. Eh bien, là c'est pareil, c'est une tempête qui nous emmène avec le Seigneur, alléluia. Mais tout ça c'est spirituel, c'est ce que nous dit le Seigneur, alléluia. Ainsi alors, Élie, il fut enlevé aussi, ainsi alors, Élie fut enlevé dans un char de feu, un tourbillon, voyez-vous. Et pendant que Élie, eh bien, était emmené, eh bien, Élisée regardait et criait à Élie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça voulait dire que là, Élie, eh bien, faisait partie, eh bien, de ce char, eh bien, d'Israël. Il faisait aussi partie de la cavalerie. Il était parti rejoindre ses chevaux célestes, alléluia. Alors, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ces paroles nous disent que Élie faisait partie de ce char spirituel. Alléluia. Et qu'Élie fut enlevé par l'armée céleste de l'Éternel. Alléluia. 2 Rois 2, versets 1, 10, 11, 12. 2 Rois 2, versets 1, 10, 11, 12. 2 Rois 2, versets 1, 10, 11, 12. Et Genèse 32, verset 1, 2. Genèse 32, verset 1, 2. J'espère que je ne parle pas trop vite, que les passages, les versets de la parole de Dieu, vous puissiez les noter si ça vous intéresse, alléluia. De même, quand Élisée était atteint d'une maladie, vous savez, c'était un serviteur du Seigneur, eh bien, Élisée, et pourtant, il était atteint d'une maladie. Ça prouve que la maladie, eh bien, elle atteint aussi ceux qui appartiennent au Seigneur. La chair, là, eh bien, c'est la corruption. Et où elle a atteint de cette corruption, même si on appartient au Seigneur. D'ailleurs, le sang et la chair n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Alors, c'est vrai que Élisée était atteint d'une maladie dont il mourut, nous dit la parole de Dieu. Le roi d'Israël, Joas, descendit vers lui et Joas pleura sur le visage, eh bien, d'Élisée. Et là aussi dit Joas, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire qu'aussi, là, Élisée, alléluia, bien, il faisait partie de ce char de feu et de la cavalerie de l'Éternel, alléluia. 2 Rois 13, verset 14-20. 2 Rois 13, verset 14-20. Et les chars, dans la parole de Dieu, eh bien, ça représente aussi les chérubins. Ça paraît bizarre qu'un char, eh bien, il représente un chérubin, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur, ce ne sont pas les paroles des hommes. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Or, nous avons la pensée de Christ, alléluia. Alors, le Seigneur a dit, l'homme spirituel juge de tout, il n'est jugé par personne. Mais ces choses-là, c'est spirituel. Voyez-vous, quand on parle, c'est spirituellement. C'est pour ça que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses du Seigneur. Alors c'est vrai que les chars, comme nous allons le voir, représentent les chérubins de l'armée céleste du Seigneur. Et les chérubins, eh bien, étaient aussi les gardiens des choses sacrées de l'Éternel. Et oui, le Seigneur, ils sont servis aussi pour garder certaines choses, comme ils étaient placés en Éden pour garder le chemin
qui mènent à l'arbre de vie, les chérubins, voyez-vous. 1 Chronique 28, 18. 1 Chronique 28, 18. Les chérubins, eh bien, les chars représentent les chérubins. 1 Chronique 28, 18. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, les chérubins, eh bien, protégeaient l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Genèse 3, versets 23-24. Genèse 3, versets 23-24. Et 1 Chronique 28, verset 18. 1 Chronique 28, verset 18. Alléluia. Vous, j'essaye de parler un peu lentement pour que vous puissiez, eh bien, noter les versets de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est vrai que les roues des chérubins représentent encore le chariot céleste de l'Éternel, et ça représente une armée, les roues représentent une armée qui se déplace. Il faut des roues pour se déplacer, voyez-vous. Et l'Éternel, eh bien, nous allons voir qu'il se déplace. C'est pas un Dieu, on va dire, qui reste sur place. Mais quand il dit il se déplace, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Parce que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ça veut dire que le Seigneur, il est partout à la fois. Mais quand on dit qu'il se déplace, eh bien, ça veut dire qu'il vient rendre visite à ses saints aussi. Alléluia. Puisqu'il est venu sur terre, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, Dieu a abaissé les cieux, et il est descendu vers les hommes. Alléluia. Alors les roues des chérubins représentent encore le chariot céleste de l'Éternel, son armée qui se déplace. Et là je vais vous donner les versets, mais je vais essayer de parler doucement pour que vous puissiez les noter. Ézéchiel 1, versets 15 à 21. Je répète, Ézéchiel 1, versets 15 à 21. Ensuite, Ézéchiel 1, versets 22 à 28. Ézéchiel 1, versets 22 à 28. Ézéchiel 10, versets 1 à 22. Ézéchiel 10, versets 1 à 22. Et Daniel 7, versets 9-10. Daniel 7, versets 9-10. Alléluia. Et c'est vrai que le chariot représente spirituellement les chérubins où l'Éternel se déplace avec son armée céleste. La parole de Dieu, elle dit que l'Éternel, eh bien, se déplace sur les ailes du vent. Sur les ailes du vent. Et il a fait de ses serviteurs des vents aussi. Alléluia. Et là, eh bien, là, le Seigneur se déplace avec son armée céleste sur les ailes du vent. 1 Samuel 6, verset 11. 1 Samuel 6, verset 11. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Apocalypse 19, versets 11 à 16. 2 Samuel 22, versets 10, 11, 12. 2 Samuel 22, 10, 11, 12. Et la parole de Dieu elle nous dit là, eh bien, que l'Éternel s'enveloppe d'amas d'eau et de sombres nuages. Et l'eau, nous allons voir que ce sont les nuées, que les nuages, ce sont des nuées, mais ça représente toujours le peuple de Dieu. Nous allons voir ça plus loin. Et là, c'est vrai que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, il s'est déplacé sur les ailes du vent. Alors, on peut voir dans la parole du Seigneur que les nuées, l'eau, le tourbillon, la colonne de nuée représentent aussi, eh bien, l'armée céleste de l'Éternel. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il forme avec les eaux, c'est-à-dire avec ses enfants. Alléluia. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Ça veut dire qu'il vit avec eux. Et la parole de Dieu, elle dit, il prend les nuées pour son char. Et vous voyez, comme les chérubins, il était porté par les chérubins, et bien là, il prend les nuées pour son char. Et il vient sur les ailes du vent. Parce qu'il a fait de ses serviteurs, bien, il a fait d'eux une flamme de feu, mais aussi des vents. Alléluia. Alors il prend les nuées pour son char, c'est-à-dire les chérubins. Et il vient et il s'avance sur les ailes du vent. Et il fait de ses messagers des vents, des flammes de feu de ses serviteurs. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pas ce que Charles dit. Parce que si c'est moi qui parle, ça ne vaut rien. Mais si c'est la parole de Dieu qui parle, alléluia. Alors on peut retrouver ça dans le psaume 104. Psaume 104, verset 3-4.
Psaume 104, verset 3-4, et Hébreux 1, verset 7. Hein, il fait, eh bien, de ses messagers des vents, de ses serviteurs des flammes de feu. Et nous allons voir pourquoi des flammes de feu tout à l'heure. Alors, Psaume 104, verset 3-4, et Hébreux 1, verset 7. Et il est vrai que quand Christ est venu, vu qu'il était porté par les chérubins, l'Éternel a été porté par les chérubins, eh bien, la parole de Dieu a dit que Christ aussi a été porté par les anges en guise d'adoration. Alléluia. Hein, on peut voir, eh bien, Luc 4, verset 10-11. Luc 4, verset 10-11. Le psaume aussi, psaume 91, verset 11-12. Psaume 91, verset 11-12. Mais là, l'Éternel est porté par ses anges. Pourquoi on signe d'adoration, vous savez, on l'acclame, on le porte, un peu comme quelqu'un qui remporte un grand prix dans un stade, il est acclamé, il est porté. Et bien là, le Seigneur, c'est pareil, on signe d'adoration, il est porté, alléluia. Néhémie 9, verset 6. Néhémie 9, verset 6, voyez-vous? Et Luc 2, verset 13-14. Luc 2, verset 13-14. Alléluia. Alors c'est vrai que l'Éternel, eh bien, il était porté sur les nuées qui représentent son armée céleste pour venir à notre secours, parce qu'il est porté par les chérubins, et il fait des chérubins ses messagers, et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Alors il est porté sur les nuées qui représentent son armée céleste pour venir à notre secours. Et là on peut lire ça dans la parole du Seigneur, dans Deutéronome 33, versets 26-27. Deutéronome 33, versets 26-27, Ésaïe 19, 1, une nuée rapide, alléluia. Ésaïe 19, 1, Psaume 18, versets 10, 11, 12. Psaume 18, versets 10, 11, 12, alléluia. 2 Rois 2, 12. 2 Rois 2, verset 12. Alléluia. Alors 2 Rois 2, 12, c'est vrai que c'est la cavalerie du Seigneur. Alléluia. Et l'arc-en-ciel, eh bien c'était l'alliance. C'était l'alliance que le Seigneur avait fait, eh bien, avec Noé. Il dit, je mettrai l'arc. Et vous avez un arc-en-ciel, c'est un peu... L'arc-en-ciel, c'est de toutes les couleurs. Ça veut dire que le Seigneur, là, après, hein, mais il faisait alliance avec tous les hommes. Parce que l'arc-en-ciel représente toutes les couleurs. Voyez-vous? Et là, bien, quand le Seigneur il a fait alliance, il a mis son arc dans la nuée. Ça veut dire qu'il mettait son alliance dans le cœur des hommes. Voyez-vous, c'était pas à côté l'alliance. Hein. Elle se trouvait dans le cœur des hommes. Alléluia. Le Seigneur a dit, je mets mon alliance dans la nuée. Alléluia. Pas dans une eau terrestre, non, qui ne servira à rien. Pourtant, quand on voit arriver la pluie et les nuages, eh bien, on voit cet arc-en-ciel qui arrive, voyez-vous. Le Seigneur dit, à chaque fois que vous verrez ceci, sachez que j'ai fait une alliance avec vous. Ça, c'est simplement un symbole que le Seigneur a mis dans le ciel pour nous faire comprendre ces choses-là. Un enfant de Dieu le sait tout ça. Quand il voit cette chose-là comme ça, ben, il pense à la parole de Dieu. Mais en réalité, l'alliance qui est en nous, comme on dit une alliance, eh bien, c'est comme quelqu'un qui donnerait, ça s'est fait charnellement. Mais comme vous savez, le fils prodigue aussi, la parole de Dieu, elle dit que eh bien, Dieu a mis une alliance à son doigt. C'était aussi une alliance pour le fils prodigue. Il dit, mettez lui une bague à son doigt. Eh bien, c'était ça. Mais là, elle n'est pas notre doigt, elle est dans notre cœur, l'alliance. Alléluia. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, il a mis eh bien, son alliance eh bien, dans la nuée, c'est-à-dire, il a mis son alliance dans notre cœur. Alléluia. Genèse 9, versets 12 à 17. Genèse 9, versets 12 à 17. Et c'est vrai que l'arc là, l'alliance représente l'union avec le Seigneur et avec ses élus. Alléluia. On peut lire ceci, eh bien, dans Ézéchiel 1, verset 28. Ézéchiel 1, verset 28. Alléluia. Et Apocalypse 4, verset 2 à 11. Apocalypse 4, verset 2 à 11. Et Apocalypse 10, verset 1. Apocalypse 10, verset 1. Alléluia. Alors la colonne de nuée est citée dans Exode. Vous voyez, une colonne de nuée.
d'un côté c'était un feu, et de l'autre côté c'était les ténèbres, voyez-vous. Et cette colonne de nuée, eh bien, c'est une colonne qui est spirituelle. Elle représente aussi les enfants de Dieu, la colonne de nuée. Hein, elle représente l'armée céleste de Dieu qui combattait avec l'Éternel, alléluia, contre un peuple charnel, contre Pharaon qui avait lui aussi des chars, hein, des chevaux et une armée terrestre. Mais là, le Seigneur, lui, c'était une armée céleste. Et le Seigneur, eh bien, il disait, eh bien, au peuple d'Israël, eh bien, par Moïse, que l'Éternel, c'était lui qui combattait pour le peuple d'Israël. Voyez-vous, c'était même pas le peuple d'Israël qui combattait pour lui. Il s'est sauvé devant les Égyptiens. Il s'est sauvé. Mais là, le Seigneur a combattu, eh bien, pour le peuple d'Israël, pour délivrer, eh bien, ses enfants. Alléluia. Et là, nous voyons que la mer est revenue. Ils ont été ensevelis dans les eaux, submergés par les eaux, immersiés dans les eaux. Ils ont coulé comme une pierre, nous dit la parole de Dieu dans Exode 15. Eh bien, ils ont coulé comme du plomb. L'Éternel a étendu sa droite, parce que la droite de l'Éternel, c'est sa puissance. C'est pas quelqu'un qui sera assis à côté d'une droite, non. Hein? Tu as étendu ta droite, et ils ont coulé, eh bien, comme du plomb. Alléluia. Alors, pour la nuée, on peut lire dans Exode 14, verset 13-14. Exode 14, verset 13-14. Alors, c'est vrai que la colonne de nuée a protégé les Israéliens des Égyptiens. Et elle se déplaçait, cette colonne, voyez-vous. Elle se déplaçait entre les Égyptiens et le camp d'Israël. Cette colonne de nuée est de feu. Vous oubliez que c'était de feu. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit qu'il avait fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais qu'on s'attache au Seigneur, eh bien, nous allons le voir plus loin. Pourquoi? Eh bien, que nous sommes aussi du feu. Alléluia. Surtout